Voilà, donc je m'appelle Bernard Roussel, je suis élémentaliste. Je vis actuellement en Ariège. Alors, l'élémentalisme, c'est une pratique énergétique, donc qui fait partie justement des techniques d'énergéticiens, mais qui va s'intéresser beaucoup aux notions élémentaires, c'est-à-dire justement les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air, et l'éther bien sûr qui fait le 5e. Et donc c'est une compréhension de la réalité autour justement des mécanismes de transmutation de l'information, de l'énergie. Et donc c'est un mode de vision, de compréhension de la réalité qui va m'aider en fait à soutenir, permettre aux gens justement de trouver leur voie et de permettre justement de mieux comprendre qui ils sont. Donc ce qui moi m'a amené justement à décider justement quelque part de devenir élémentalisme, c'est un petit peu justement une situation justement d'opposition. Je ne voulais pas être thérapeute, je ne voulais pas être non plus gourou, celui qui sait ou qui va définir les choses, et donc j'avais envie justement de trouver quelque chose qui match avec ce que j'avais au niveau de mon âme, c'est-à-dire une envie justement peut-être davantage de donner du pouvoir. Souvent on parle de ça, on parle souvent justement de cette notion de thaumaturgie. Le thaumaturge, on dit souvent que c'est celui qui fait des miracles. Alors, pour moi, la thaumaturgie, c'est pas justement le fait d'avoir du pouvoir sur la réalité pour la transformer. C'est plutôt d'être capable de donner du pouvoir à la réalité pour qu'elle se transforme. Donc c'est plutôt dans cette démarche-là que j'essaye de faire. C'est-à-dire en clair, justement, faire prendre conscience avec les personnes, c'est que si elle est bloquée ou si elle a un problème, c'est que c'est elle qui a créé cette réalité. C'est elle qui a créé cette réalité, et ce qu'elle a créé à ce moment-là est parfait. C'est-à-dire qu'elle s'est bloquée pour pouvoir justement amener une clé. Par exemple, j'en sais rien. Si une personne à un certain moment justement arrive à un état d'effondrement, d'épuisement, qui est par exemple une sorte de burn-out, ce problème est aussi une solution. Parce que la solution, c'est effectivement se reposer, se mettre dans un lit et reconsidérer un petit peu les choses, repenser un petit peu à ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle n'est pas en train d'abuser de son corps ou d'être dans une tension qui est inintéressante? Donc, l'idée, c'est de dire, ok, je crée ma réalité, je crée ma problématique, mais pourquoi je crée ça? Donc, quelque part, moi, j'essaie de venir là, dans ce moment-là, dans cet interstice, cette parenthèse, pour dire, ok, voyons ensemble, justement, quelque part, si je peux, moi, donner un éclairage peut-être un peu différent pour t'amener une compréhension différente de ce qui se passe, qu'est-ce que tu crées, pourquoi tu as créé ça, qu'est-ce qui t'amène justement à vivre ça, pourquoi tu as décidé ça, et sur peut-être un éclairage différent, et avec peut-être en apportant aussi des outils. Alors mes outils, on en parlait tout à l'heure, mais c'est les pierres, les huiles essentielles, les fréquences lumineuses, beaucoup de choses comme ça. Et à ce moment-là, apporter justement des outils pour que la personne puisse, par elle-même, justement, faire le choix justement de modifier ou transformer, et les termes ne sont pas très appropriés, mais d'arriver justement à faire quelque chose avec ce qui est là. Et faire quelque chose qui serait justement peut-être plus souriant, moins souffrant, avec la réalité dans laquelle elle est un peu embourbée en fait. Dans ma pratique, j'utilise des éléments comme des bases vibratoires, c'est-à-dire que chaque élément justement va être une forme d'information. C'est bizarre de parler de forme d'information. Ou par exemple, je vais utiliser une pierre, par exemple. Une pierre, alors pour moi une pierre, c'est un minéral. Hein. Le minéral, c'est un agrégat structuré justement d'atomes, donc une cristallisation. Et donc la manière dont la forme, la structure justement de la matière se met en place, on va avoir une somme d'informations justement vibratoires. C'est-à-dire qu'une pierre vibre et donc elle émet justement un champ vibratoire. Et chaque pierre, d'une certaine manière, est un système, un exemple, un mécanisme. Et c'est comme si on avait justement ce mécanisme aussi en nous, mais elle est latent. Et que la pierre est là d'une certaine manière pour réveiller ou révéler justement quelque chose qui est là, mais qui n'est peut-être pas actif. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que quand on se construit ou on construit sa structure, on le fait toujours par copie. On joue à des choses. On joue papa à la maman, au docteur, ou ainsi de suite, hein, mais on copie des choses. On se met toujours en référence à. Et donc, les minéraux sont des fréquences référentielles, comme si c'était des éléments justement qui nous disent « regarde, ça marche comme ça ». Et donc, c'est comme si, à partir de là, on avait une sorte de grand livre sous les pieds,
dont la structure minérale était des paragraphes de ce grand livre. Et ce grand livre, c'est un petit peu comment ça marche, c'est un petit peu les grandes règles du jeu, justement, de la réalité. Et c'est comme si ce grand livre était fermé, en dehors de la conscience, parce qu'il est clavé dans le noir, en fait, dans la profondeur minérale. Et donc, toute cette information qui est contenue là est à disposition. Et donc, moi, ce que je fais, justement, c'est trouver le moyen de trouver quel paragraphe peut être le plus intéressant pour la personne. Trouver quel minéral, justement, peut aider la personne à comprendre certaines choses, regarder le mécanisme en question pour pouvoir, justement, aider la personne à évoluer sur un sujet, ou alors modifier sa structure, ou alors, justement, mieux comprendre qui elle est ou comment elle fonctionne, en fait. Si je prends un exemple, par exemple, si on parle de la pyrite, qui est une pierre justement, qui est un bisulfure de fer, qui est souvent de forme assez géométrique, on peut avoir toutes les géométries de base, mais on la rencontre souvent sous des formes cubiques. Donc c'est une pierre justement qu'on appelle aussi l'or des fous. Pour ceux qui connaissent, c'est une pierre justement qui ressemble à de l'or, donc assez brillante, à jaune brillant, en fait, comme de l'or, qui peut être cubique. Et une pierre donc bisulfure de fer, donc c'est souvent un référentiel très intéressant pour parler en fait de masculin, d'ordre, de structure, d'organisation, des choses comme ça en fait. Et je prends l'exemple souvent de si une personne n'a pas eu de papa ou une présence d'un père pas forcément top, ou un papa qui n'a pas su amener justement ce principe masculin noble, digne, structuré, une personne peut effectivement avoir du mal à s'organiser elle-même, du mal à se structurer, faire ses papiers, ou des problèmes avec la notion de positionnement social, des choses comme ça en fait. Donc la pyrite dans ces cas-là peut être très intéressante, et la pyrite peut amener justement cette fréquence de manière positive, et dire regarde. Donc c'est dans ce cadre-là où il faut comprendre la pierre, c'est-à-dire la pierre est un référent vibratoire qui va potentiellement réveiller certains mécanismes qui sont déjà dans la personne. Donc déjà, encore une fois, tout est là, mais il y a des fois justement une mise en relation entre des éléments qui vibrent à l'extérieur de nous, qu'on peut justement mettre en relation pour que ça vibre à l'intérieur de nous. L'idée encore, c'est d'arriver justement à faire en sorte de ne plus avoir besoin de la pierre à un certain moment. C'est-à-dire que la pierre ne doit pas devenir non plus une béquille, mais d'arriver à faire en sorte justement de pouvoir réveiller l'élément pour être autonome là-dessus, en fait. Donc, un autre outil qu'on peut voir en parallèle avec le monde minéral, c'est le monde végétal. Donc, si on fait un petit peu le parallèle avec ce qu'on a vu justement au niveau symbolique, c'est-à-dire que si le monde minéral est cette base profonde, souterraine, justement sur laquelle repose toute la réalité, ce socle, qui est un petit peu le somme de résonance vibratoire, le végétal, lui, est un système de transition entre ces profondeurs racinaires qui est connecté au minéral, connecté à la profondeur inconsciente, et la partie aérienne avec ses feuilles, justement, qui est la partie qui se connecte à la lumière, donc à la conscience. Donc le monde végétal est d'une certaine manière un monde de transition entre l'inconscience et l'information, ce qui est informe dans la profondeur, et avec quelque chose qui serait de l'ordre de la conscience. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut utiliser certaines plantes pour faciliter l'intégration de certaines informations. Donc en mettre en relation des minéraux, qui sont eux de l'information mais un peu brute, qui ne se soucie pas franchement si tu vas être d'accord avec ce qu'il raconte, il s'en fout. Dis-moi c'est ça. Donc le minéral à ce moment-là, justement, peut être accompagné d'un végétal qui lui, justement, est un peu une sorte de chausse-pied, en fait, qui vient justement faciliter l'intégration de l'information. Si on revient sur la pyrite, qui est donc une fréquence masculine, si effectivement une personne a besoin de cette fréquence masculine, il peut avoir eu aussi des expériences malheureuses avec le principe masculin. C'est-à-dire, n'ayant pas justement les bons codages au niveau masculin, il a pu avoir des rapports de merde, en fait, très tendus, conflictuels, des choses justement dans l'affrontement, les tensions, en fait. Ce qui peut amener justement un rapport avec le masculin assez délicat. Ce qui fait que si on aborde et qu'on approche une pyrite de ce style d'individu, il peut être en conflit avec ce qu'apporte la pyrite, alors que concrètement, il en aurait besoin. Mais il réagira, ça réagira de manière agressive ou tendue par rapport à cette fréquence-là. Par exemple, je ne sais pas, on peut avoir un problème avec l'ordre, avec la police, la structure, la loi, avec le fait de ranger ses papiers ou des choses comme ça. On peut être en tension avec, malgré qu'on en ait besoin, malgré qu'on doit arriver à faire la paix avec, on peut être en réaction à ce genre de choses. Donc à ce moment-là, justement, la pyrite peut être accompagnée d'une plante, et la plante que moi j'aime bien mettre en relation avec la pyrite, c'est le romarin.
Le romarin, qui est une plante justement, qui est très solaire, très dans cette rayonnance très noble, très droite du masculin, qui est aussi un bon stimulant physiologique, qui donne envie de se tenir droit, de taper dedans, d'agir. Et donc voilà, par exemple, on peut mettre en relation donc, le romarin et la pyrite pour faciliter donc l'intégration. Donc la plante vient être un facilitateur de l'intégration justement de l'information masculine, par exemple. Donc voilà, voilà déjà deux éléments justement que je peux utiliser dans les trames justement élémentalistes, donc les pierres, les plantes. Bon après, on peut aussi essayer de comprendre un petit peu le reste. Par exemple, je travaille aussi beaucoup sur des fréquences lumineuses, parce que la lumière aussi, quelque part, est comment dire, une forme d'information. Donc si on veut vraiment comprendre le mécanisme d'approche, comment on fait justement pour éventuellement, comment moi je fais, comment je propose de faire justement dans le travail énergétique, c'est d'une certaine manière déjà faire en sorte que la personne puisse éventuellement être d'accord. C'est-à-dire si je propose quelque chose, une nouvelle manière de fonctionner, il faut que la personne soit OK. Et ça, c'est pas toujours évident. Hein. Parce que le problème, c'est que plutôt que de vouloir être libre ou être capable de se libérer de quelque chose, justement, la conscience ou notre mécanisme mental cherche plus souvent en fait à avoir raison. On cherche constamment à valider, même si c'est de la merde, même si ça fait souffrir, on préfère justement faire en sorte que de valider nos croyances en fait. Hein. Donc arriver justement à modifier ou alors faire évoluer ou alors faire comprendre la personne d'une manière un peu différente justement une situation, ça peut être délicat. Voilà. Donc pour ça, il va falloir justement peut-être arriver justement à éclairer justement la réalité d'une manière différente. Donc il y a effectivement justement le fait de donner des exemples, de faire participer la personne pour qu'elle puisse même d'une certaine manière, de manière beaucoup plus intéressante, de ne pas spécialement lui dire une vérité, mais de l'amener à cette vérité. C'est-à-dire que la personne doit pouvoir elle-même faire émerger de sa conscience une solution. Si c'est comme ça, c'est-à-dire si je peux moi amener la personne ça, je préfère largement. C'est-à-dire comme ça, c'est elle qui fait le boulot. J'essaie au maximum de ça. J'essaie de faire en sorte de proposer une situation dans laquelle justement le mécanisme fonctionne bien. Par exemple, si on a justement un nœud, je ne sais pas, au niveau du plexus solaire, qui serait donc un nœud du troisième chakra, basé sur le fait qu'on a du mal justement à se positionner. Parce que à ce niveau-là, on est vraiment dans le « je suis ». Hein. Donc on peut très bien justement être dans une difficulté à se positionner de manière juste par rapport à la réalité en fait. Hein. Et qu'on peut avoir du mal par exemple à se positionner dans le « je suis responsable de mon existence » et qu'on préfère justement constamment être dans la forme de pointage de doigt où on rend l'autre responsable de sa problématique, de sa vie, de ceci ou de cela. Donc si d'une certaine manière je viens proposer à la personne de dire voilà, on peut réouvrir le troisième chakra, mais si on l'ouvre, on va faire comme si que tu étais tout à fait d'accord avec le fait que tu es responsable de tout. Bon. Ben, la personne, il faut qu'elle me dise oui. Ok, j'ai envie de faire cette expérience-là. Oui, je pense que c'est très juste, ça me parle. Pour qu'elle puisse faire cette expérience de manière saine. Sinon, effectivement, elle va se reprendre la merde comme un boomerang. C'est-à-dire qu'en clair, justement, si on commence à vouloir lever la charge qui est donc bloquée dans le troisième chakra et qu'on amène cette charge à transcender, ce que je vais faire, c'est pas la retirer. Parce qu'il ne s'agit pas de, comment dire, de soigner, nier le soi, enlever la charge, enlever la maladie, c'est pas ça. Parce que là, on empêche la personne la possibilité d'une forme d'évolution. Donc l'idée là, c'est de dire, ok, je vais soulever cette merde, ou je vais soulever ce potentiel d'évolution, je vais soulever ce plomb pour que tu en fasses de l'or. Et à ce moment-là, on donne la possibilité à la personne de considérer justement qu'elle est responsable. Et à ce moment-là, c'est ok. Si la personne arrive à se positionner dans sa vie justement comme une personne responsable et qu'elle arrête quelque part de pointer du doigt tout le monde, elle arrive à transcender justement cette problématique et d'en faire autre chose. Bon, on peut prendre par exemple une tension qu'on peut voir par exemple au niveau... une double tension par exemple, peut-être intéressant. Une tension qu'on peut voir au niveau du méridien du péricarde. Donc on a point mu du péricarde entre les seins à ce niveau-là. Donc c'est un point, vous pouvez même tester, hein, appuyer dessus et voir si ça fait mal ou pas. Voir un petit peu à ce niveau-là comment ça réagit. Alors, le péricarde, au niveau de la médecine chinoise, c'est donc le méridien qui préserve le cœur. C'est-à-dire le péricarde, c'est la membrane, le muscle qui entoure le cœur. Donc il préserve le cœur, et on pourrait dire justement qu'il préserve des émotions fortes, c'est-à-dire des trop hautes montées ou des trop basses descentes. Donc c'est qui tempère l'émotionnel, voilà.
Donc on peut voir chez certaines personnes qu'on peut créer une tension très forte parce qu'on a du mal à gérer ses émotions et on peut quelque part créer un écrasement à ce niveau-là. Et qu'on peut justement dominer son émotionnel justement en bloquant le méridien. C'est-à-dire qu'on arrive, non, on se met au-dessus justement de ces émotions, on les domine par le mental et on vient bloquer le méridien en fait. Et donc on finit justement par avoir une sorte de pression très forte, qui est une pression qui devient du feu, et qui devient justement une sorte de tension, de brûlure à l'intérieur, qui peut manifester après justement des inflammations dans le corps, des choses comme ça en fait. Et en même temps, on peut avoir au même endroit, qui est le chakra du cœur, un chakra très ouvert. C'est-à-dire qu'on va avoir une tendance à vivre certaines choses. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu cette double polarité, c'est-à-dire qu'à la fois justement que le méridien gère un petit peu la structure vibratoire, la structure interne de comment on fonctionne à l'intérieur, et le chakra, lui, gère davantage la mise en relation de cette énergie. Donc on peut voir une personne avec une sensation d'être un petit peu gentil, doux, calme, très aimant, très dans le partage, mais à l'intérieur, un truc qui est énervé, en colère, un truc qui cocotte minute, qui pousse comme ça, une sorte de tension dualiste très forte. Et donc, cet état, justement, souvent j'aime bien justement après, pour parler de ça aux gens, justement, de donner des images. L'image que je pourrais donner à ce moment-là, c'est une personne qui est une sorte de guerrier en colère de la vie, quelque part, qui sent justement qu'il faut se dominer, parce que la vie, c'est de la dualité, c'est de la confrontation, et c'est dur, et c'est dans la tension que ça se passe, mais un guerrier qui a choisi de porter un costume de bisounours, et qui va être dans la gentillesse, la douceur, et qui va être justement dans l'envie de tendresse et de douceur avec le monde, mais qui sera en dualité, qui sera en conflit avec elle-même, quelque part, et qui va avoir du mal, justement, à savoir sur quel pied danser, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que je sois gentil, ou est-ce qu'il faut que je morde les gens, quelque part. Et donc là, la personne va être constamment dans cette dualité, et dans l'incapacité, justement, de pouvoir, justement, savoir quoi faire. Parce qu'il y a un côté qui se dit, ouais, mais être en colère, c'est pas gentil, c'est pas bien, il faut pas, ça fait mal aux autres, je rentre dedans, c'est pas très sympathique, voilà. Et un autre côté qui dit, putain, mais il la mériterait cette baffe, quoi, j'en ai marre, mais réveille-le, quoi, ça suffit. Des tensions comme ça qui font que la personne est en train constamment d'osciller, et donc du coup est un petit peu bloquée dans un truc qui veut amener quelque chose qui retient quelque chose. Et donc là, on a un piège dans lequel la personne doit trouver justement une solution, justement intermédiaire, et doit arriver justement à se permettre justement de fonctionner sur quelque chose qui serait peut-être plus en cohérence, parce qu'il faut juste comprendre que la plupart de nos problématiques sont reliées à une forme de dualité, c'est-à-dire des mouvements inverses en nous. Quelque chose qui va par là et une autre qui va par là, un truc qui fait... Et donc, le nœud, la plupart des nœuds, c'est ça, c'est des tensions dualistes, en fait, entre notre corps qui veut aller par là, notre esprit qui veut aller par là, et donc un truc qui se bloque entre les deux, en fait. Dans ce genre de cas, il y a une pierre qui peut être très intéressante, c'est l'améthyste. L'améthyste, qui est une pierre justement qui va aider à une forme de détachement. C'est-à-dire que c'est une pierre qui peut nous permettre de moins être en fusion avec les choses. C'est-à-dire que si on souffre de quelque chose qui est à l'extérieur de nous, quelque part, et qu'on voit justement que l'autre, quelque part, qui ne se comporte pas comme nous, on aimerait que... Donc voilà, il y a l'idée justement de se détacher un petit peu du comportement de l'autre, se détacher de ce qu'il fait ou ce qu'il veut faire, se dire ok, tout le monde est libre, tout le monde a sa conscience, tout le monde fait ce qu'il peut ou ce qu'il veut déjà en fait. Moi, je n'ai pas à m'imposer auprès des autres. Donc effectivement, je vais peut-être me détacher un petit peu du comportement de l'autre pour pouvoir justement me sentir un peu plus cool et d'être capable éventuellement d'agir avec la personne si j'interagis peut-être. Mais je ne vais pas chercher à lui dire comment il doit faire. Donc il y a une démarche quelque part de diffusion, de distanciation en fait, avec le libre arbitre de la personne en face de moi en fait. Comprendre améthyste comme améthyle. C'est là d'où vient le mot l'améthyste, c'est-à-dire c'est souvent une pierre qu'on conseillait aux alcooliques. Parce que l'améthyste, c'est une pierre qui travaille beaucoup sur la notion de dépendance. Alors dépendance à l'alcool, dépendance aux drogues, mais aussi la dépendance, c'est un état fusionnel avec quelque chose en fait, une relation fusionnelle avec quelque chose. Donc la fusion aussi peut être comprise aussi comme une relation de dépendance à l'autre, à comportement de l'autre, à sa manière de faire ou d'exister en fait. Oui, quelque part, on peut justement voir ça aussi comme une capacité à prendre la distance avec la conscience ou le comportement de l'autre en fait. Voilà un exemple justement de ce qu'on peut voir justement dans un travail énergétique. Une problématique toujours de cette
un peu cette notion de dualité d'un conflit intérieur. En fait. Une améthyste, c'est un oxyde de silicium riche en fer, en magnésium, en manganèse plutôt, que c'est une structure rhomboédrique, que donc c'est 6 faces structurées comme ça, que cette pierre-là, elle est issue de roches magmatiques, donc elle naît dans des poussées magmatiques. C'est une matière justement qui est violette, donc on voit avec nos yeux cette fréquence violette. Donc toutes ces informations, quelque part, donnent un petit peu qui elle est. Donc si on sait qui elle est, on peut savoir un petit peu qu'est-ce qu'elle raconte. Voilà, qu'est-ce qu'elle vibre en fait, qu'est-ce qu'elle amène en fait. Voilà. Donc déjà il y a ça. Simplement qu'il y ait une analyse un petit peu de mettre en relation justement certaines informations concernant la pierre. Après, il y a l'expérience des autres, parce qu'il y a aussi comment les autres lithothérapeutes ont utilisé l'améthyste, savoir ce qu'ils en ont fait. Ça, c'est aussi très intéressant. Alors, ce que j'ai du mal souvent, en fait, c'est que souvent dans les livres, justement, on va dire l'améthyste fait ci, l'améthyste fait ça. Bon, très bien. Mais souvent, en fait, on a plutôt, on va dire, l'expérience de la personne qui a utilisé l'améthyste, la personne qui a écrit le bouquin. Bon, c'est intéressant, hein, mais ça n'est que l'expérience de la personne. Voilà. Bon, là, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'arriver à un regard donc, sur l'améthyste peut-être plus large. Et donc, je m'intéresse donc à ce que les autres ont dit, ce qu'est cette matière, comment elle se comporte en fait, c'est-à-dire justement par rapport à sa structure, sa géométrie, ainsi de suite, mais aussi laisser s'exprimer la pierre, un petit peu justement comme ce travail de chamanisme, c'est-à-dire dans ma manière de faire, je vais même mettre en résonance vibratoire avec la matière. C'est-à-dire que par une certaine pratique, je me vidange, c'est-à-dire plus de pensée, plus d'émotions, plus de sensation physique. À ce moment-là, je vais accueillir de l'énergie, c'est-à-dire je prends l'énergie au niveau de la terre, du ciel, je la sens au niveau de mon cœur, et je la donne. Je la porte à l'élément que je veux, avec qui je veux vibrer. Et ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on donne de l'énergie à quelque chose, on en reçoit. Donc ça, c'est assez magique. Donc on donne l'énergie, par exemple, à l'améthyste, et par extension, l'énergie de l'améthyste va venir à nous. Et ce qui va se passer, c'est que si je suis neutre à la base, et que j'intègre justement l'énergie de l'améthyste, je vais devenir une améthyste. Je deviens une améthyste. Et là, je me mets à comprendre, à exister en tant qu'améthyste. Ça me permet de me mettre à la place de qu'est-ce que c'est que d'être une améthyste. Et donc, ça me permet de voir comment ça fonctionne. Et donc ça, c'est ma trame peut-être la plus intéressante, la plus importante pour moi. C'est une forme d'empirisme, de tester et d'expérimenter la matière par le fait de vibrer. Alors, c'est pas une question de besoin. C'est là que ça devient intéressant. C'est le même principe que quand j'utilise une pierre, par exemple, en soin, quand je masse avec une pierre, par exemple, c'est pas, je le fais parce que j'ai besoin de la pierre. Parce qu'en clair, justement, au bout d'un moment, mes mains ont intégré la fréquence de la pierre. Mais ça me fait plaisir. J'aime les pierres. Et j'aime pratiquer avec une pierre. J'aime masser avec une pierre. J'aime bien partager cet instant avec une pierre. Et c'est pas parce que j'en ai besoin, c'est parce que ça me passionne et que j'aime ça.